Je remercie encore une fois l'équipe Le Brief de m'avoir invité aujourd'hui pour discuter d'un sujet assez épineux qui est celui de la coordination des chantiers au niveau de Casablanca. Il est clair aujourd'hui que ce problème devient de plus en plus patent pour des questions d'urgence. Il faut faire le distinguo entre les chantiers publics et les chantiers privés. Les chantiers publics, ce sont de grands chantiers structurants qui sont aujourd'hui importants dans le sens où où la ville de Casablanca prépare des échéances comme l'échéance 2025, l'organisation de la CAN, et l'échéance 2030 pour la Coupe du Monde de 2030, tout simplement. Donc aujourd'hui, ces projets ont un impact très très important en matière d'abord de logistique et de circulation, puisque tout projet de grande taille attire un certain nombre ou bien génère un certain nombre de problématiques, notamment en matière de circulation, puisqu'il faut organiser la logistique, l'approvisionnement. Il faut d'abord informer le public par le biais d'une communication directe, c'est-à-dire qu'il faut faire participer le public et le citoyen, qui est quand même un maillon incontournable dans l'organisation des politiques publiques, parce que en fait, le citoyen a été longtemps écarté des grandes décisions et des grands projets structurants. Ça, c'est en ce qui concerne les projets publics. En ce qui concerne les projets privés, c'est un peu particulier parce que ce sont les résultantes de plans d'aménagement, puisque plusieurs secteurs sont touchés, notamment le secteur résidentiel, le secteur logistique, le secteur hôtelier, industriel. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, nous avons des projets éparses, non organisés. Pourquoi ? Parce que l'administration, un certain nombre d'acteurs publics travaillent d'une manière cloisonnée, et d'une manière isolée et de manière fragmentée. Ça, c'est en silo aussi, on peut dire. Et ça crée automatiquement, ça génère une désorganisation et ça génère de l'entropie. L'entropie, c'est quoi ? C'est le désordre total dans une ville. Donc aujourd'hui, Casablanca est en train de se rattraper. Et il faut aujourd'hui prendre une décision capitale de manière à passer d'une gestion réactive à une gestion proactive, où justement le citoyen reste un élément incontournable pour les grandes décisions et les grandes orientations, et aussi bien sûr garantir le bien-être de ce citoyen au jour le jour. Parce que aujourd'hui, comme par manque d'information, tous les citoyens sont confrontés à des épiphénomènes qui sont généralement dus à un manque de communication. Je citerai un exemple tout simple aujourd'hui, où même il y a un mois, il y a eu quelques travaux au niveau d'un certain nombre d'artères à Casablanca. Fort malheureusement, chaque citoyen est surpris par cette décision, ou bien par ces projets qui sont quand même structurants. Aujourd'hui, Casablanca est en train de se rattraper et rattraper le retard cumulé. Et on n'a pas le choix aujourd'hui. On est obligé de composer avec, mais le citoyen reste quand même un élément important dans ces décisions. Alors aujourd'hui, la ville, comme on a vécu un certain nombre de décisions, notamment le transfert d'un certain nombre d'habitants à la périphérie de Casablanca, en détruisant un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers qui sont proches de la Médina et qui menacent ruine, malheureusement, parce que ce n'est pas en fait la faute de ces gens-là, c'est la faute un petit peu du temps qui a eu un impact sur la solidité de ces ouvrages, et bien sûr par le manque d'attention des autorités à un moment, puisqu'ils ont laissé aller ce problème, et ça a impacté justement les décisions à la hâte et dans l'urgence pour que ces gens-là puissent être logés dans la périphérie, sans pour autant, bien sûr, réfléchir à leur trouver un moyen d'intégration par des équipements collectifs et des moyens qui leur permettent aussi de vivre dans un environnement adéquat. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il faut un petit peu cibler l'équité territoriale. Il faut qu'il y ait une inclusion sociale. Et si on ne fait pas, on n'est pas axé sur cette dimension d'inclusion sociale, on risque de créer un déséquilibre patent au niveau de la ville, puisque aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons absolument créer des équilibres territoriaux et offrir à ces gens-là, justement, qui se sentent exclus du développement de la ville, le minimum vital. Minimum vital, ce n'est pas les loger dans un appartement de 45 mètres carrés, c'est quand même leur donner la possibilité d'être dans des environnements agréables, avec des espaces verts,
avec des équipements d'intégration, notamment des incubateurs, notamment des laboratoires participatifs. Tous ces éléments doivent justement être au menu du jour. On peut citer comme exemple quelques villes internationales qui ont réussi un petit peu le pari. On n'est pas comme ces villes-là, mais on peut prendre des exemples, à savoir la ville de Barcelone, la ville de Singapour. Ce sont des best practices qui sont intéressants donc, au niveau des idées. Je ne dis pas qu'il faut calquer ce qui a été fait dans ces villes-là, mais il faut un petit peu indirectement prendre des idées là où elles sont positives pour le citoyen. Et aujourd'hui, l'État prend conscience que ce problème doit être résolu dans l'urgence. Je citerai comme pour exemple le projet de Sidi Eithman, qui va voir le jour d'ici peu sur une assiette foncière de 140 hectares, justement pour créer une gentrification urbaine qui permettra à la population d'avoir accès à l'emploi, tout simplement, et de ne pas se sentir d'être rejeté complètement et à l'écart de tout développement futur de la ville. Voilà. Donc, il y a des solutions aujourd'hui pour pouvoir endiguer cette problématique. C'est surtout créer des plateformes de communication ou des portails qui permettent aux citoyens justement d'émettre leur desiderata et de participer au développement de la ville, de créer des applications par exemple. Ça c'est sur le plan de la sensibilisation et de la communication. Sur le plan de la gouvernance, qui à mon sens est une gouvernance qui part en vrille. Parce qu'on a parlé de l'unité de la ville depuis des années, mais il n'y a aucune unité dans la ville. Il y a une espèce de fragmentation, une espèce de gestion à l'envers qui n'aboutit absolument pas à des solutions efficaces, parce qu'il faut benchmarker, il faut faire des études d'impact pour voir si tout type de projet risquerait dans l'avenir de porter atteinte et porter préjudice à la vie de tous les jours, et voir quels sont, parce qu'aujourd'hui on subit des projets, mais on ne sait pas quel est l'impact de ces projets dans un avenir proche. Je citerai tout simplement le problème du tramway, parce que le tramway il a quand même eu un impact énorme sur les artères. Il a tué des commerces, donc certaines personnes qui vivaient de leur commerce sont aujourd'hui, je dirais, dans une situation de déséquilibre, donc il ne sait pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut aller dans une procédure judiciaire au niveau des tribunaux administratifs? Je ne sais pas encore. C'est des problèmes qui sont là, qui sont patents. Ça règle quelques problèmes, mais ça en résout pas d'autres. Ça crée énormément de problèmes pour un certain nombre d'activités. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir, il faut essayer de revoir ces projets-là, de voir un peu quel est le ressenti définitif des citoyens. Bon, ça, c'est des problématiques un peu... Bon, c'est des exemples qu'on peut citer. Deuxièmement, pour la gouvernance, il serait intéressant de créer des observatoires régionaux d'urbanisme prédictif qui permettent de se pencher sur le big data, sur la dataification urbaine, sur l'Internet des objets et sur l'intelligence artificielle. On est obligé de passer par là. Une ville comme Casablanca, si on n'installe pas des observatoires dotés de toutes les technologies, on ne peut pas gérer la ville. On ne peut pas atteindre ou bien respecter les échéances. On peut du moins les respecter, mais peut-être certainement avec des problèmes de gestion inhérentes à chaque chantier. Donc pour avoir une vision panoramique de tous les projets, il faut un observatoire qui permettrait d'avoir des alertes et des notifications sur la gestion de chaque projet, et ça nous permettra aussi de refaire remonter des informations en matière de données et de gérer le flux de circulation, de gérer la planification des chantiers et justement d'informer in fine le citoyen sur l'évolution de tous ces projets-là. Donc ça, c'est très important, ce sont des décisions capitales. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut absolument instaurer une sorte de gouvernance numérique et de passer vraiment à une gestion proactive très très rapidement et une gestion prédictive, de manière à prévenir les problèmes à l'avance et les risques éventuels. C'est là le développement, la croissance rapide du parc automobile et la circulation des voitures au niveau de Casa et au niveau de la région et périphérie. Accroissement rapide du parc, inadéquation par rapport au réseau routier, donc recours à l'élargissement des voies, des constructions de tunnels, qui parfois des tunnels ne répondent pas aux exigences et aux standards internationaux. Je citerai peut-être le tunnel de Roudani,
qui est sur une distance de 600 mètres, un peu moins, qui pour moi n'est absolument pas la fonction d'un tunnel. Parce qu'un tunnel, c'est relier deux points A et B à des 2-3 km minimum, comme celui de Mouhidine qui a réglé énormément de problèmes. D'ailleurs, le parc automobile impacte énormément justement la circulation, parce que nous sommes aujourd'hui entre 700 000 et 1 million de circulation de voitures au niveau de Casa. Mais au niveau du mouvement, à l'échelle de la métropole, nous sommes à plus de 8 jusqu'à 10 millions de voitures qui circulent entre les voitures qui rentrent à Casa pour en fait la relation qu'a Casablanca avec les alentours et avec les autres villes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du business, repartent. Vous avez les chantiers aussi qui attirent un certain nombre qui accroissent ce problème. Parce que l'approvisionnement déjà, d'abord, les chantiers, c'est quelque chose d'énorme. Parce que il faut des camions, il faut des grues. Et ça, c'est des choses, c'est d'abord des éléments qui créent une pression importante au niveau de la ville. Et ça, il faut en prendre compte justement dans l'observatoire qu'il faut créer.